Bienvenue à la Minute Optime RH. Le rapport que nous avons avec le travail a énormément bougé depuis Covid, je ne vous apprends rien. Au-delà des conditions de travail, évidemment, le télétravail, la flexibilité des horaires, la disparition de la bise avec les collègues, notre rapport au travail a bougé. Les dernières études ont montré qu'un des aspects les plus importants qui était recherché dans le rapport au travail, c'est la qualité de l'ambiance et la qualité des collaborations. Pour le coup, la tentation vient alors très très facilement de se dire on va travailler entre amis ou en famille parce que, comme on s'apprécie, ça va forcément bien fonctionner. Or, le piège dans lequel on tombe dans ces cas-là, c'est de considérer que cette qualité de la relation amicale ou familiale qui nous lie suffit à garantir la réussite de la collaboration. Ça n'est pas vraiment le cas, c'est même plutôt risqué. Deux aspects sont souvent négligés. La partie communication, évidemment, l'illustration classique, c'est de se dire, comme on se connaît depuis toujours, en fait, on se comprend même sans se parler. Et puis, la question de la compétence. Si vous réfléchissez bien, quand vous regardez vos amis ou vos familles, quand on imagine quels professionnels sont-ils, bien évidemment, ils sont compétents. Enfin, c'est normal puisqu'on s'apprécie, donc c'est un ami, c'est ma sœur, donc forcément qu'il est compétent. La question ne se pose même pas. Et donc finalement, ce sont ces deux aspects sur lesquels je vous invite à mettre l'accent si vous souhaitez vraiment travailler en famille ou entre amis. Pour le coup, sur la partie communication. L'idée, c'est de se mettre en situation, à la fois de se dire à quel moment on parle de quoi finalement. Par exemple, on peut se dire, tiens, on se voit, quand on est au travail, on parle travail, quand on se voit le dimanche ou le samedi soir pour une soirée, on parle perso. Scinder les deux choses. Et puis l'autre élément, c'est de se dire, par exemple, on structure notre communication en se disant, tiens, tous les vendredis, on se fait un point ensemble pour parler travail, comment ça va dans la boîte, etc. Donc c'est deux leviers sur lesquels je vous invite à travailler pour être un petit peu plus professionnel, je dirais, dans la communication pour préserver votre relation. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet de la compétence. Donc avant de décider de travailler ensemble, moi je vous invite à faire une petite mise à plat. Alors c'est pas tout à fait la même chose en fait si vous voulez être associé, co-dirigé ou si vous voulez embaucher votre ami ou votre fille ou votre fils. Si vous voulez collaborer, je vous invite à mettre à plat, chacun de votre côté, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, comment vous vous projetez dans la collaboration l'un avec l'autre en termes de communication, circulation de l'information, responsabilité, et puis identifier aussi quelles sont vos craintes. Puis ensuite, vous le mettez en commun et vous pouvez ensuite bâtir un projet commun. Ça permet de désamorcer les risques de tension finalement. Et puis, le deuxième aspect, c'est aussi de oser se dire je ne me sens pas capable, je ne sais pas faire. C'est pas si simple, hein, surtout quand son frère ou sa mère nous dit « Oh, j'ai totale confiance en toi, ça va forcément bien se passer, évidemment que tu as toutes les compétences ». Oser dire je ne sais pas faire ou je ne veux pas faire est crucial pour préserver la qualité de la collaboration. Si vous voulez vous embaucher l'un l'autre, le principe c'est d'essayer de tendre vers un processus de recrutement, je dirais, assez classique. Finalement, l'entrée en relation se fait par le biais du lien familial ou amical, pas de problème. Par contre, on évalue les compétences en bonne et due forme. C'est toujours plus facile quand c'est fait par quelqu'un de neutre ou d'extérieur, mais sinon il vaut mieux essayer quand même de le faire sur la base d'un CV, ça fait un peu bizarre, et en même temps ça professionnalise les choses, parce que c'est bien deux professionnels qui vont collaborer ensemble. Et en plus, cela facilitera la collaboration avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine Minute Optime RH.